Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale review sur les ankylosauridés. Donc présentation de ces dinosaures. Donc les ankylosauridés précédemment j'avais montré aussi dans les ankylosauriens. Donc les ankylosauriens regroupent les ankylosaures que vous voici et aussi les nodosauriens. Donc les nodosauridés. Donc les nodosauridés, pour vous rappeler un petit peu, c'est en fait des dinosaures cuirassés à épines qui n'ont pas de boule au bout de la queue, contrairement aux uplocéphales et aux ankylosaures qui ont une boule massue au bout de la queue. Voilà. Donc je vais vous récapituler. Vous avez les dinosaures. Dans les dinosaures, vous avez les thyréophores. Les thyréophores, en fait, ça regroupe un exemple. Nous avons un ancêtre proche, pas nous, hein, pas les humains, mais les ankylosauriens et les stégosauriens, ils avaient un ancêtre commun qui s'appelait le Célidosaurus. Le Célidosaurus, en fait, il avait les particularités d'un ankylosauridé et les particularités d'un stégosaurien. Il était entre les deux. Il était en gros, on va dire, mi-ankylosaure, mi-stégosaure, quoi. Donc, à partir de ces fameux ankylosauridés, on a deux familles qui se divisent. Donc, les stégosauriens, qui regroupent plusieurs stégosaures et kentrosaures et autres stégosauridés, et les ankylosauridés. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux ankylosauridés. Donc les ankylosauridés, ils ont encore une autre branche qu'on avait déjà vue, donc les nodosauridés. Voilà, c'est cela. Voilà, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Donc les ankylosaures, nous avons là j'ai pris trois races principalement. Donc ankylosaure, ensuite j'ai pris Seychania, c'est un peu l'ankylosaure mongol, parce qu'il a été trouvé en Mongolie, et l'uplocéphale, c'est un petit peu l'ankylosaure 2.0 du Crétacé. Voilà. Donc tout a commencé avec les ankylosaures. Donc on va virer les uplocéphales, on va virer les Seychania, et on va garder que alors celui-là aussi, les ankylosaures. Donc voilà pour les ankylosaures. Donc les ankylosaures, tous en général de toute façon, ils avaient des pattes robustes et une queue massue, avec une protection des épines, des épines, des plaques dorsales, tout ça, pour se protéger, une tête blindée aussi. Donc les ankylosaures, en fait, ce qu'ils avaient, c'est que ankylosaure déjà signifie lézard rigide. Donc l'ankylosaure, il a vécu donc en Amérique du Nord, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Entre 72 et 66 millions d'années, au Crétacé supérieur, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les ankylosaures en général et les ankylosauridés? C'est qu'ils avaient un tout petit cerveau, une toute petite tête par rapport au corps, qu'ils étaient herbivores, qu'ils avaient des dents très simples, très petites. Ils pouvaient respirer en même temps qu'ils mâchent, puisqu'ils avaient un système avec un double palais, et ils avaient une très longue langue. Ça on l'a découvert par rapport à des comparaisons avec les animaux modernes. Donc une très longue langue pour manger leur nourriture. Ils avaient aussi une poche de digestion qui permettait de digérer leurs végétaux. Voilà pour les ankylosaures. Donc on connaît une seule espèce d'ankylosaure, hein, l'ankylosaure justement. Donc il n'y a pas d'autres variantes d'ankylosaure même. Et c'est lui qui a donné le nom au groupe, hein, les ankylosauridés. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc l'ankylosaure de chez Papo. Voilà, il est juste magnifique. C'est le plus beau de ma collection. Voilà. Donc on peut voir un petit peu les détails, tout ça, la peau. Voilà, ça signifie donc le lézard rigide. Voilà. Il est donc très reconnaissable parce qu'il a donc une tête avec des pics sur les côtés au niveau des joues. Une tête blindée, tout ça, comme on connaît les épines et la queue massue. On confond souvent l'ankylosaure avec l'uplocéphale, hein, bien sûr, mais je vous montrerai là comment les différencier. Donc voilà pour l'ankylosaure de chez Papo. C'est un ankylosaure qui est de quelle année? Je sais plus trop, mais il est assez récent. Il est il doit être dans les 2011, je crois, un truc comme ça, 2012. Ensuite, l'ankylosaure Deluxe de chez Collecta. Donc c'est un gros modèle d'ankylosaure. Vous pouvez voir, Collecta. Donc 2008,
voilà, modèle de luxe, comparé au modèle normal, qui n'est pas de luxe, qui est beaucoup plus petit, tout pareil, il ressemble beaucoup. Alors si vous regardez les photos sur internet, vous allez penser que c'est le même, mais non, en fait il y a une différence de taille, vous voyez. Donc pour vous dire, celui-là il est juste énorme, puisque il est beaucoup plus grand qu'une main, il dépasse de la main. Sinon celui-là il est beaucoup plus petit, parce que bon, il dépasse un petit peu de la main, puisqu'il va jusqu'ici, voilà. L'Ankylosaure de chez Collecta, le petit modèle. Donc le petit modèle, lui, il est de 2007. Voilà pour cet Ankylosaure. Donc j'ai oublié de dire qu'ils avaient donc des pattes et un bassin très robustes pour supporter le poids de cette carapace. Hein, carapace, c'était, il y avait en fait des plaques osseuses qui poussaient avec de la peau autour. Tout ça, il y avait quand même une certaine souplesse. Et ils étaient quand même bien protégés comme ça, avec toutes ces plaques dorsales. Ensuite on continue avec un Ankylosaure de chez Mojo, il me semble. Ouais, Mojo, 2015. Je le trouve particulièrement beau, il est vraiment magnifique. Il fait penser un petit peu à l'Ankylosaure Mattel, mais en beaucoup plus réaliste, en beaucoup mieux fait. Je vais aller vous montrer aussi l'Ankylosaure Mattel. Ah non, je l'ai pas, je suis bête. Je l'ai pas, à l'heure où je vous parle, je l'ai pas encore reçu. Donc voilà pour les Ankylosaures. Ensuite, qui ressemble beaucoup aux ankylosaures, le Sechania. Donc ça signifie en mongol, parce que là c'est pas en latin, en grec, tout ça. Ça signifie le magnifique. Merde, je vous ai montré un Polacanthus. C'était pour voir si vous suiviez. Donc voilà les fameux Sechania. Donc ils ressemblent beaucoup aux ankylosaures, comme vous pouvez voir. Mais c'est une variante mongole, voilà. Donc le Sechania de chez Sleish, voilà. Il était dans un pack de 2 dinosaures. Donc vraiment mignon, hein. Donc vraiment très sympa, j'aime bien les détails, il est très beau, il fait penser un petit peu à un papo, mais c'est une qualité inférieure, mais toujours aussi belle pour du Sleish. Donc le fameux Sechania. Enfin, un autre Sechania, donc celui-là, je sais plus l'année mais il est assez récent, vraiment magnifique, très belle couleur, très belle peinture, voilà, avec tous ces pics. Donc c'est aussi un Sechania, mais ils sont quand même bien différents, hein. On peut voir celui-là est quand même beaucoup plus sophistiqué, on va dire, celui de gauche que celui-là, mais ils sont tous les deux très beaux, voilà, les Sechania. Et encore un autre Sechania de chez Sleish aussi, donc bien mignon, voilà. Donc de toute façon, quand vous voyez un Sechania, vous avez toujours l'impression de voir un ankylosaure, mais c'est normal. Donc voilà pour les Sechania, les ankylosaures. On continue toujours dans la famille des ankylosauridés, les uplocéphales. Alors, l'uplocéphale est apparu après l'ankylosaure, c'est un peu la continuité. Donc l'uplocéphale, on en a retrouvé aussi en Amérique du Nord. Ça signifie, alors, tête bien armée, uplocéphale. Voilà, uplocéphalus, pour le nom... donc en grec, et nous en français on dit luplocéphale. Donc luplocéphale, il avait les particularités de l'ankylosaure, tout simplement, entre 66 et 80 millions d'années, voilà. Donc voilà 4 uplocéphales différents. Donc celui-là il est de la marque GeoWorld, voilà, c'est une repaint d'une édition Dino Dan, voilà. Il était avec un autre dinosaure. Donc voilà l'uplocéphale. Ensuite, le même de chez GeoWorld, donc lui de la série Jurassic Hunter. Voilà le petit uplocéphale, j'aime bien sa carapace. On continue avec un uplocéphale que j'ai récupéré au musée, que j'ai donc acheté à la boutique du musée de Paléopolis. Paléopolis en Auvergne, je vous conseille d'aller voir ce musée de dinosaures, il est super. Vous pourrez retrouver cet uplocéphale à la boutique. Voilà l'uplocéphale. Et enfin, mon plus bel uplocéphale que j'ai jusqu'à présent, c'est l'uplocéphale Ravensburger. Donc voilà, il servira de référence pour les comparaisons. Donc là, il a un petit beeper pour avoir des informations si vous avez un stylo. Donc il est magnifique, il a une super belle cuirasse. On le retrouve dans Jurassic World Evolution, Jurassic World The Game, et on va le comparer à un ankylosaure. Donc comment vous expliquer un petit peu, on va prendre celui-là qui est typique, voilà. Donc comment on le compare à l'ankylosaure? C'est que l'ankylosaure, il a une carapace sur le dessus bien régulière, et il a surtout des protections latérales en fait, voilà, il a cette forme ovoïde.
d'ovale. Il a une queue massue, voilà, double, comme ça. Alors que l'uplocéphale, lui, il a des gros pics, 2 gros pics notamment sur le dos. Donc c'est comme ça qu'on peut reconnaître au premier coup d'œil l'uplocéphale de l'ankylosaure. C'est comme ça, c'est de se dire, voilà, uplocéphale, vous pensez gros pic sur le dos, et ankylosaure, vous pensez pic latéral, voilà. Donc voilà, là on peut voir, par exemple, il n'a pas les pics sur le dos, celui-là. Voilà, comparé à l'uplocéphale. Et si vous regardez bien toute ma série d'uplocéphales, ils ont en caractéristique à chaque fois ces gros pics là sur le dos, ici et ici, voilà, comparé aux ankylosaures. Donc voilà pour les ankylosaures, attendez, focus, pour les ankylosauridés du jour, voilà, on a un sacré paquet. Je vous invite à aller voir la vidéo qui continue sur les nodosauriens, les nodosauridés, voilà. Donc on va faire le petit récap. On venait de voir les uplocéphales, voilà. On avait vu aussi les ankylosaures et les Seychania, voilà. Les Seychania, l'ankylosaure mongol, si vous voulez vous souvenir, qui signifie, comme je disais, le magnifique, voilà, en mongol. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur les ankylosauridés. Et c'était un petit peu compliqué les termes, tout ça, mais j'espère que pour certains ça permettra d'éclaircir certaines choses. Je vous invite aussi à aller voir mes autres vidéos sur les thyrophores, notamment l'autre branche des stégosauriens, avec la vidéo sur les stégosauridés et la vidéo sur les kentrosaures, tout ça. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure.